Bonjour à tous les amis, vos grands-mères qui courent en montagne et qui se prennent et qui... Oh là. Bon, en gros, j'ai couru en montagne, je me suis fait une blessure contre un arbre. Les hommes. Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc, c'était les gens qui ont de l'argent et qui le mettent sous le matelas. Moi, j'ai des potes à moi, vlog. Faux. OK, là, on va être un peu sérieux. J'ai des potes à moi, bientôt ils auront un bon salaire et tout, et ils me disent, moi j'ai pas envie d'investir, dès que j'aurai un salaire, je le mets à la banque. Bon, ce comportement, il est pas rationnel et je le comprends pas. Pourquoi? Parce que il y a l'inflation. S'il n'y avait pas l'inflation, d'accord, ton argent il est là, c'est comme de mettre de l'argent dans l'or, etc., dans des pierres précieuses. C'est une sorte de patrimoine que tu gardes avec toi. Tu sais que ça perdra jamais de la valeur, que ça en gagnera jamais beaucoup, mais voilà, c'est une sorte de patrimoine, une sorte de matelas de sécurité. Là, les amis, vous mettez 100 000 euros à la banque, vous en perdez 2 000 au bout de 1 an. Et ça, c'est si l'inflation, elle n'est pas au-dessus. Donc voilà, moi j'ai des amis dans ce cas-là. J'essaye de les comprendre, j'essaye de de les convaincre qu'investir, ça peut être une bonne idée, mais je ne comprends pas et ils veulent pas. Donc moi j'ai une théorie, c'est que en fait les gens ils veulent pas investir en bourse parce que la bourse, ça fait ça. Ce dont ils ont peur, c'est la volatilité. Parce que les gens ils me disent, ouais, j'ai envie d'investir dans du dur, Si tu investis dans Apple, c'est du dur, Apple. C'est une entreprise qui a des salariés, qui fait du chiffre d'affaires, qui fait du bénéfice, qui a des investissements, etc. C'est pas de la pierre, tu peux pas le toucher, mais ça reste du concret. Tu vois, c'est pas comme si tu investissais dans du Bitcoin. Donc voilà, ça l'argument, c'est pas du dur. Bon, celui-là, je le comprends pas trop parce que c'est des entreprises qu'on utilise au quotidien, qu'on voit tout le temps, et on dirait qu'elles sont pas là. Bah, bien sûr qu'elles sont là, c'est du dur. C'est pas un truc qui va disparaître du jour au lendemain. Apple, ils peuvent pas disparaître demain. Ça n'existe pas. Donc voilà, cet argument, je le comprends pas. Et du coup, moi, le seul argument que je vois, c'est la volatilité. C'est une action qui fait hop, 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 hop. Je peux vous comprendre. En effet, si une action, elle fait que faire des plus 10%, moins 15%, plus 20%, tu vois ton argent, tu as mis 10 000 euros, tu te retrouves à 9 500, tu te retrouves à 8 000. Moi, c'est pareil. Quand j'ai commencé à investir, je crois que j'avais mis... Moi, en fait, j'ai commencé à investir en avril 2025 en bourse. Enfin, avant avril 2025. Et j'avais mis plusieurs milliers d'euros. Tout a disparu. Enfin, tout a disparu. J'étais à du moins 30%, moins 20% à cause du grand panneau avec les taxes de Donald Trump, les droits de douane. Et c'est vrai qu'il faut être solide mentalement pour pas tout vendre. Et aujourd'hui, je suis bien content de ne pas avoir tout vendu et au contraire d'avoir acheté, parce que ce que j'ai acheté, en fait, à l'époque, c'était sous-valorisé, et quelques mois plus tard, bah, c'est bien valorisé, ou voire même survalorisé, et ça fait que tu gagnes de l'argent. Par exemple, c'est comme ça que j'ai vendu Nvidia, et je me suis fait une très belle performance. Je sais plus, j'ai fait 30%, 40% sur Nvidia. ASML, c'est la même chose. Donc voilà, d'accord, il y a des hauts et des bas, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand ça monte trop haut, c'est que les gens s'emballent et ils achètent cher pour rien. Et quand ça monte trop bas, il faut se dire que les gens ont peur, mais qu'ils n'ont pas de raison d'avoir peur. Après, il faut investir dans des business solides, hein. Si tu investis dans Atos, des trucs comme ça, ou dans Ubisoft, Stellantis, ou des voilà, faut une entreprise qui sait gérer son argent. Si tu investis dans des business solides, quand c'est trop haut, juste t'achètes pas parce que les gens ont un comportement irrationnel et ils achètent à un prix survalorisé. Et quand c'est trop bas, il faut se dire que les gens ont peur, mais il faut pas être émotif. Et au contraire, c'est une opportunité d'investissement. C'est comme j'ai vu un mème sur Bitcoin où en fait tu avais Bitcoin à 100 000 dollars, les gens faisaient la queue et Bitcoin à 60 000 dollars, personne ne venait. En fait, c'est pas parce que le marché, en fait, ces gens-là sont irrationnels, parce que quand l'actif est cher, ils l'achètent, quand l'actif est bradé, ils ne l'achètent pas. Il faut, il faut pas suivre le marché. Le marché est irrationnel, et en fait, il faut pas, faut être un peu décorrélé du prix.
Il faut pas suivre les cours tous les jours, sinon évidemment tu vas devenir fou. Au contraire, il faut essayer de moins regarder la bourse, le moins possible et d'automatiser tous ces processus en fait, pour faire en sorte de ne pas être émotif et d'être rationnel. C'est pour ça que moi par exemple j'ai des ordres d'achat qui font qu'à un certain prix l'action se déclenche et j'achète tel nombre d'actions de telle entreprise. À l'époque, quand j'ai commencé, je faisais pas ça, j'étais émotif, je voyais qu'il y avait quelqu'un qui disait acheter l'action Sanofi, j'achetais du Sanofi. Et ben c'est pas ça qu'il faut faire. Mais en fait, on s'améliore au fur et à mesure, et c'est pas parce que le marché est irrationnel qu'il faut être irrationnel. Je sais pas si je me fais comprendre et si je vais réussir à au moins réveiller quelque chose en certains pour les faire comprendre que la bourse c'est pas du loto et c'est pas un jeu de hasard où on fait pile ou face et on gagne ou on perd en fait. À long terme, on est quasiment sûr de gagner de l'argent. Si vous regardez n'importe quel indice boursier, que ce soit le CAC 40, S&P 500, l'indice allemand, l'indice de n'importe quel pays que vous voulez, vous prenez sur 20 ans, tout a augmenté en fait. C'est simple, c'est de la croissance mondiale. Le monde grandit puisqu'il y a des investissements, il y a de la consommation, il y a de la croissance démographique, il y a des pays dont le PIB progresse comme l'Inde, la Chine, etc. Ça fait qu'il y a de la croissance mondiale, ça fait que les entreprises gagnent de l'argent, elles investissent plus, elles gagnent encore plus d'argent, et ça fait que les indices boursiers du monde entier montent. Alors il y a des périodes où ça va descendre, il y a des périodes où ça va monter, mais si vous regardez à très long terme, en fait vous êtes quasiment sûr de gagner de l'argent. Donc voilà le conseil en fait, il faut arrêter de penser que la bourse c'est ça monte, ça descend comme une montagne russe. La bourse c'est investir dans une entreprise. Après, comme il n'y a pas que toi qui peux investir dans l'entreprise et qu'il y a toutes les personnes de la planète qui peuvent investir dans cette entreprise, ça fait qu'il y a des gens qui vont prendre des mauvaises décisions et que les cours vont être plus ou moins volatiles. Donc ça peut ne pas être rassurant. Mais si tu as une stratégie et que ta stratégie elle est long terme, bah suffit de ne pas acheter à n'importe quel prix, d'acheter au moment où on juge ça intéressant, au moment où les gens, où l'action est sous-cotée et elle est dévalorisée, et à long terme, on gagnera de l'argent. Voilà, c'était un peu pour essayer de parler aux gens qui ont peur de la bourse. J'espère que j'ai réveillé quelque chose en vous. Et si c'est pas de ça dont vous avez peur, si c'est pas de la volatilité dont vous avez peur, laissez-moi un message en commentaire pour que j'essaye de comprendre ce qui fait que vous préférez l'inflation à gagner de l'argent à long terme. C'était l'alien de la finance. Je vous fais des gros bisous.